Madame la responsable de projet pour la Fondation Digicel, Madame l'assistante en communication institutionnelle de l'Organisation internationale de la francophonie, chers directeurs des différents établissements scolaires, publics et privés de la commune de Tabar, chers étudiants et élèves, distingués invités, chers amis, bonjour. En cette occasion si spéciale, je tiens à vous remercier de votre présence et de votre enthousiasme d'épauler une si noble cause, car en effet, aujourd'hui marque la grande ouverture des salles de lecture de notre bibliothèque au grand public, ainsi que le siège social de Selakoun, tout attendu par plus d'un, parce qu'effectivement, Selakoun depuis le 2 juin 2007 travaille avec beaucoup de passion et de détermination. Si je me rappelle, notre tout début, tout de suite sorti du philo, plein de fougue et d'amour littéraire, transmis par notre ancien directeur et professeur, M. Jacques-Antoine Auguste. Cet élan littéraire nous a poussés à fonder cette institution littéraire avec le soutien inconditionnel de notre grand Dieu Tout-Puissant. Ou encore, je me rappelle, du jour où, dès notre première rencontre avec l'ancien directeur de l'Institut français, M. Paul Lévy, il n'a pas hésité une seconde à nous prêter l'espace pour notre première activité. Et ceci, c'était un samedi, parce qu'il voyait, comme il l'avait si bien dit, une grande détermination et professionnalisme. De plus, disait-il, je suis étonnée de voir une jeune fille aussi sûre d'elle-même et pleine d'énergie. Que toi, chérie. Alors, je me dois de vous offrir notre espace pour cette activité. Et quelques mois plus tard, on a fait rencontre avec Madame Corona. Et bien après, en quête de local, la DNL, la Direction nationale du livre, à l'époque, en 2009, nous a permis de nous réunir dans le cadre de nos réunions habituelles. Et quelques jours après, cette terrible tremblement de terre est passé et on s'est retrouvés à la case de départ. Mais tout ceci ne nous a pas empêchés d'attendre quelques mois pour ensuite rebondir par la grâce de Dieu qui renouvelle la force de ses enfants affaiblis. Ainsi avons-nous lancé la célébration annuelle de la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur en avril 2003 et nous sommes à notre 4e année. De plus, sans relâche, nous poursuivons cette volonté de faire la promotion du livre et de la littérature haïtienne, traditionnelle et contemporaine, de favoriser aux jeunes la création des liens et le développement d'une nouvelle forme de pensée positive à travers nos échanges, nos débats. Et cette année, nous avons lancé le Club du savoir et le développement personnel qui est une porte d'ouverture vers le savoir, le développement personnel et le marché du travail sous un autre regard. Donc déjà, je vous lance l'appel, les inscriptions sont ouvertes. Je me rappelle une fois encore où un ami dans le monde littéraire nous a vus et s'était étonné de savoir qu'on existait encore. Car, dit-il, les jeunes réussissent rarement à se mettre en accord quand il s'agit de gestion de fonds pour de grandes réalisations. Ce qui m'avait fait plaisir, car effectivement, à ce niveau, c'est bien ce qui nous permet d'avancer, comme le colibri, de trouver des institutions comme la Fondation Digicel à vouloir nous épauler à leur manière, parce qu'en effet, on ne prend jamais à la légère le financement de nos partenaires, puisqu'en fait, autant que nous nous soucions de nos centimes, autant qu'eux aussi se soucient des siens. Et le manque d'intégrité ne profite pas au progrès. Voilà pourquoi, depuis 2007, avec nos faibles moyens, et au fil des années, avec de grands moyens, soit avec le financement de l'ambassade suisse ou cette année avec la Fondation Digicel, nous nous donnons comme discipline de faire une bonne gestion de nos ressources et de nos financements pour garder notre réputation et également pour offrir de bien meilleurs services, car nous considérons toujours comme important de garder haut le flambeau du savoir et des valeurs et ainsi les transmettre à cette génération qui à leur tour les transmettront aux autres. L'organisation Selakoun est plus qu'une organisation. Elle est un canal vers la réussite littéraire des jeunes et se veut être un pont de liaison entre l'être et la littérature qui a toujours su donner un sens à ce monde, tout aussi vivant à travers les écrits depuis l'Antiquité, traversant les siècles. Aujourd'hui encore, au XXIe siècle, se poursuit à travers une génération amoureuse du livre et de la lecture. C'est pourquoi,
En tant que centre littéraire, Selakoun se donne pour mission, grâce à sa passion, son identité, son savoir-faire et sa vision, d'ouvrir cette porte littéraire aux jeunes passionnés du beau, du grand, qu'est la littérature. Ainsi, avec nos salles de lecture disponibles et ouvertes à tous, petits et grands, également avec notre vision littéraire pour les jeunes, nous prévoyons une union parfaite entre le lecteur et le décryptage des œuvres littéraires, tant au niveau de la forme, de l'objet ou du thème de l'œuvre d'hier ou d'aujourd'hui. Aussi, faire prendre conscience aux jeunes de leur potentialité, de leur capacité à contribuer dans l'avenir meilleur que nous souhaitons tous pour Haïti. Aussi, nous savons que les jeunes lisent, bien qu'on dise qu'ils ne lisent pas, surtout avec l'évolution de la technologie. Pourtant, ce qui leur manque, c'est cette culture de lecture et cette capacité à penser de par soi-même plutôt que de pratiquer le plagiat. Parfaitement conscients de notre travail et de son impact sur l'avenir, nous comptons sur le support généreux, éclairé des institutions chaleureuses, partantes, enthousiastes d'épauler cette noble vision. De plus, l'existence de Selakoun me montre combien croire en Dieu est la porte de l'idéal. Combien être convaincu de son amour littéraire peut donner des ailes d'avancée en dépit des terres battues. Combien une équipe solide, fidèle, intègre, professionnelle peut arriver à concrétiser une simple idée en action. Et aussi, combien le désir enfantin de se trouver peut transformer le simple amour de la littérature en canal de transmission du savoir littéraire. Enfin, je remercie ma famille, en particulier mes parents, de qui j'ai hérité tant de force de caractère et de sens de valeur. Merci. Merci également à mon ami, secrétaire de Selakoun depuis 2007 à 2011, mon coach, mon coéquipier, mon mari, pour son sens de valeur et sa grandeur d'âme. Mes remerciements vont également à la Fondation Digicel pour leur support dans l'acquisition de mobilier nécessaire à nos salles de lecture qui tend à s'agrandir davantage. Nous les remercions également pour leur professionnalisme, leur impartialité et leur vision de l'éducation et de la beauté en Haïti. Nos remerciements vont également à ces 3 éditions, aux éditions Fardin, à la Direction nationale du livre pour leur don de livres qui, j'espère, continueront en donnant davantage, facilitant ainsi la propagation du savoir. Merci également à toutes ces écoles qui ont toujours trouvé important nos séances d'animation de la construction du savoir de leurs élèves. Merci à toutes personnes et institutions qui ont ajouté leur goutte d'eau comme le colibri et qui continueront de l'apporter afin de faire jaillir cette source de grandeur et d'estime chez le jeune par le canal littéraire que se veut être l'institution Selakoun. Et, par la puissante main de Dieu, il ne me reste plus qu'à dire à toute l'équipe de Selakoun, à vous tous, chers amis, en route vers la grandeur et la beauté de la littérature, et à vous, chers élèves, jaillissant ainsi la source littéraire dans le cœur de chacun et chacune.